Un millionnaire solitaire, dans un restaurant de luxe, contemple son dîner intact, indifférent au monde qui l'entoure. Soudain, une jeune fille des rues affamées s'approche de lui et lui demande d'une voix tremblante, « Puis-je manger avec vous, papa ?» Tout le monde s'attend à ce qu'il la renvoie comme les autres, mais sa réponse inattendue fait taire le restaurant et change leur destin à tous les deux pour toujours. Le restaurant Zumru, situé dans le quartier de Nyanta à Istanbul, était l'un des établissements les plus exclusifs et luxueux de la ville. Des lustres en cristal, des sols en marbre et des rideaux de velours témoignaient de sa richesse et de sa magnificence. Le soleil couchant filtrait à travers les grandes fenêtres du restaurant, faisant scintiller l'argenterie et les verres en cristal sur les tables. Kerem Karadeniz, 32 ans, était l'un des hommes d'affaires les plus jeunes et les plus prospères d'Istanbul. Il avait mené à bien des projets de plusieurs millions de lires dans le secteur de la construction, construit des résidences de luxe sur le Bosphore et avait inscrit son nom sur la liste des personnes les plus riches de Turquie. Vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, il était assis seul à la table du coin du restaurant. Tandis que les serveurs virevoltaient autour de lui, Kerem consultait ses emails sur son smartphone. Les coquilles Saint-Jacques grillées, le pain fraîchement cuit et le vin doré devant lui étaient à peine touchés. Manger, une activité qu'il appréciait autrefois, était devenue une simple routine nécessaire à sa survie. « Désirez-vous autre chose, monsieur Kerem ?» demanda Ahmet, le maître d'hôtel, avec une révérence respectueuse. Kerem, sans lever la tête, murmura « Non, merci ». Puis il réfléchit et ajouta « Peut-être un peu plus de vin ». Ahmet remplit immédiatement son verre de vin et s'éloigna silencieusement. Kerem porta son verre à ses lèvres et prit une gorgée. Le goût âpre du vin lui brûla la langue, mais ne suffit pas à combler le vide qu'il ressentait. Tout ce luxe, tout cet argent, et pourtant ce vide en lui. À l'extérieur du restaurant, derrière de somptueuses grilles en fer forgé, Eline, une petite fille de 7 ans, observait depuis des heures les riches personnes entrer et sortir. Elle portait une vieille robe beaucoup trop grande pour elle, et ses pieds nus étaient couverts de terre. Son ventre gargouillait de faim, et ses yeux suivaient les serveurs qui débarrassaient les restes des tables. La mère d'Eline, Fatma, était décédée des suites d'une grave maladie un an auparavant. Son père avait disparu peu après les funérailles de sa mère, la laissant seule et sans personne. Depuis, elle luttait pour survivre dans les rues d'Istanbul. Parfois, des personnes au bon cœur lui donnaient à manger. Parfois, elle parvenait à trouver des restes dans les poubelles des restaurants. Aujourd'hui, la chance ne lui avait pas souri. Elle n'avait presque rien mangé depuis 2 jours, et la faim lui transperçait l'estomac comme un couteau aiguisé. Quand elle avait tenté d'approcher la porte arrière du restaurant, un serveur sévère l'avait chassée. « Va-t'en d'ici, vagabonde. Tu n'as pas ta place ici !» avait crié le serveur en la poussant. Eline avait chancelé, s'était rattrapée juste avant de tomber. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais elle se retint de pleurer. Pleurer était un signe de faiblesse, et dans les rues, on ne pouvait pas être faible. Elle contourna le restaurant par l'avant et regarda à l'intérieur par les portes ouvertes. Les lustres étincelants, les gens qui riaient et les plats sur les tables éblouirent ses yeux. Puis elle le vit, l'homme élégant au costume bleu marine, assis à la table du coin. Les assiettes devant lui étaient pleines de nourriture, mais l'homme était absorbé par son téléphone au lieu de manger. Le cœur d'Eline s'accéléra. Peut-être que cet homme l'aiderait. Peut-être juste un peu de pain, peut-être un peu de soupe. Elle prit une profonde inspiration et rassembla tout son courage. Que avait-elle à perdre? Au pire, elle serait de nouveau chassée. Avec ses petits pieds nus, elle commença à avancer sur le froid sol de marbre du restaurant. Dès qu'elle entra, tous les regards se tournèrent vers elle. Des femmes au collier de perles et des hommes en costumes élégants la regardaient sous le choc. Des chuchotements s'élevèrent, des visages se crispèrent. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Garçon. Garçon. Ahmet s'avança rapidement vers Eline dès qu'il la vit. Mademoiselle, ce n'est pas votre place ici. Veuillez sortir, s'il vous plaît, dit-il d'une voix ferme mais contrôlée. Mais Eline ne l'entendait même pas. Ses yeux étaient fixés sur l'homme assis à la table du coin. Elle accéléra le pas et échappa aux mains d'Ahmet qui tentait de l'arrêter. Elle se dirigea directement vers la table de Kerem. Quand Kerem remarqua l'agitation autour de lui, il leva la tête de son téléphone. Devant lui se tenait une petite fille maigre, aux grands yeux marrons remplis de larmes. La fille tremblait, peut-être de froid, peut-être de peur, peut-être de faim.
Ahmed dit précipitamment, « Monsieur Kerem, je suis désolé. Je vais la faire sortir immédiatement. » C'est alors qu'Éline demanda de sa petite voix tremblante, « Puis-je manger avec vous, papa ?» Le salon fut soudain plongé dans le silence. Tout le monde était figé. Kerem regarda la fille sous le choc. Le mot « papa » avait résonné en lui comme un éclair. Cette petite fille, cet enfant inconnu l'avait appelé « papa ». Éline ajouta d'une voix douce et brisée, « S'il vous plaît, papa, je n'ai rien mangé depuis 2 jours. Je promets que je serai sage. » Ahmet, « Monsieur Kerem, dois-je la faire sortir immédiatement ?» demanda-t-il avec impatience. En regardant le visage affamé et désespéré d'Éline, quelque chose de profond et d'inexplicable s'éveilla en Kerem. Il avait lui-même été un enfant affamé, sans abri et invisible autrefois. Son père l'avait abandonné jeune, et sa mère avait travaillé jour et nuit à l'usine pour l'élever. Pendant les jours froids d'hiver, il se tenait devant les boulangeries, aspirant l'odeur du pain frais qui s'en échappait. « Non. » dit Kerem d'une voix ferme. « Non, ne la faites pas sortir. » Les yeux d'Éline brillèrent d'espoir. Kerem se leva lentement de sa chaise et s'agenouilla pour se mettre à la hauteur d'Éline. Il prit les petites mains sales de la fille dans les siennes. « Bonjour, mademoiselle. Comment t'appelles-tu » demanda-t-il d'une voix douce. « Éline » balbutia la fille. Elle était stupéfaite par la gentillesse inattendue de Kerem. « Bonjour Éline, je suis Kerem. »« Oui, tu peux manger avec moi. » Le visage d'Éline s'éclaira. Les larmes dans ses yeux se transformèrent en larmes de joie. Kerem tira doucement la chaise d'à accent grave côté et invita Éline à s'asseoir. « Viens, ma petite, ce soir, tu es ma fille. » Ahmet et les autres serveurs observaient la scène avec étonnement. Kerem se tourna vers eux et dit, « S'il vous plaît, apportez les meilleurs plats pour la demoiselle, et d'abord un peu de pain chaud. » Je la vois trembler. Des murmures s'élevèrent dans le restaurant. Kerem, sans prêter attention aux autres clients, accorda toute son attention à Éline. En regardant son visage sale, sa robe déchirée et ses pieds nus, les souvenirs douloureux de sa propre enfance lui revinrent à l'esprit. Les serveurs se hâtèrent et apportèrent du pain frais et chaud à la table. Les mains d'Éline tremblaient en tendant la main vers le pain. Quand elle prit la première bouchée, des larmes coulèrent de ses yeux. « Merci » murmura-t-elle la bouche pleine. « Merci, papa. » Kerem sentit la chaleur que le mot « papa » créait dans son cœur. Depuis des années, personne ne l'avait appelé ainsi. En fait, personne n'avait vraiment eu besoin de lui, jusqu'à ce que cette petite fille sans abri l'appelle « papa ». Les autres clients du restaurant continuaient d'observer la scène avec étonnement. Certains montraient leur mécontentement, tandis que d'autres commençaient à être émus. Kerem regardait Éline manger rapidement et sentit un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, l'instinct de protection. Il voulait aider cette petite fille, la protéger. Peut-être pouvait-il l'empêcher de vivre les souffrances qu'il avait endurées dans son enfance. « Mange doucement, Éline, dit-il gentiment. La nourriture ne s'échappe pas. Tu peux manger autant que tu veux. » Éline hocha la tête et ralentit un peu. Mais ses yeux continuaient de scruter les environs avec anxiété, comme si quelqu'un allait venir la chasser à tout moment. Kerem écarta le verre de vin de la table et demanda de l'eau au serveur. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas envie de boire ce soir. Il avait besoin d'avoir l'esprit clair car il devait prendre une décision sur la façon d'aider cette petite fille. Kerem, observant Éline manger, des milliers de pensées tourbillonnaient dans son esprit. Quelle était l'histoire de cette petite fille? Pourquoi était-elle dans les rues? Où était sa famille? Et pourquoi l'avait-elle appelée « papa » parmi toutes les personnes? Éline, dit-il doucement, alors que l'assiette devant la fille se vidait. Où est ta mère? Les yeux d'Éline s'embuèrent un instant. Puis elle regarda la serviette sur la table. Ma maman est partie au ciel, dit-elle en un murmure. Elle est tombée très malade l'année dernière et ne s'est plus jamais réveillée. Le cœur de Kerem se serra. Et ton père? Où est ton vrai père? Éline haussa les petites épaules. Après le départ de maman, papa est parti aussi. Il a dit que j'étais trop de problèmes. Il a dit que quelqu'un prendrait soin de moi, mais personne ne l'a fait. Kerem sentit une vague de colère et de tristesse le submerger. Quel genre de père pouvait abandonner son propre enfant?
Son propre père ne l'avait-il pas abandonné lui aussi? Sa propre mère n'avait-elle pas lutté pour l'élever? Depuis combien de temps es-tu dans les rues, Éline? Demanda-t-il, la voix tremblante. Je ne sais pas, dit Éline pensivement. Après le départ de maman, je suis restée un moment chez la tante Fatma, notre voisine, mais ensuite elle ne voulait plus de moi non plus. Elle avait déjà beaucoup d'enfants. Kerem regarda les petites mains sales de la fille. Ses ongles étaient cassés et sales. Ses poignets étaient si fins. Et où dors-tu? Où vis-tu? Éline baissa la tête, gênée. Parfois dans les parcs, parfois dans les cours de mosquée. Certaines nuits, je me réfugie dans une boîte près de la gare routière. Il y fait un peu plus chaud là-bas. Kerem prit une profonde inspiration. Une boule s'était formée dans sa gorge. Cette petite fille luttait pour survivre seule dans les rues impitoyables d'Istanbul et, maintenant, elle avait rassemblé tout son courage pour entrer dans un restaurant de luxe et appeler un étranger, papa. Et pourquoi m'as-tu appelé papa, Éline? Demanda-t-il avec curiosité. Éline hésita un instant. Puis elle sourit timidement. Parce que tu ressembles à un papa. Tu es fort et gentil, et il y avait beaucoup de nourriture sur ta table, mais tu ne mangeais pas. Je me suis dit que, peut-être, tu partagerais avec moi. Kerem sourit. La logique pure de cette petite fille l'avait profondément touché. C'est vrai, je ne mangeais pas. Et oui, je suis heureux de partager avec toi. Juste à ce moment-là, les serveurs apportèrent de nouveaux plats à la table, une soupe chaude, une salade fraîche, des boulettes de viande grillée et du riz. Les yeux d'Éline brillèrent. Tout ça, c'est pour moi? Demanda-t-elle, incrédule. Oui, tout est pour toi, dit Kerem en observant l'excitation de la fille. Mais mange doucement. Ton estomac doit s'habituer. Éline prit avidement une cuillerée de soupe et la but lentement. C'est délicieux, dit-elle. Ses yeux brillaient de bonheur. Maman faisait aussi une soupe comme ça. Kerem, écoutant la fille parler de sa mère, sentit quelque chose s'agiter en lui. Cette petite fille, malgré tout ce qu'elle avait vécu, gardait encore le souvenir de sa mère vivant et, maintenant, elle avait peut-être besoin d'une figure paternelle. Éline, dit-il d'une voix sérieuse. Où vas-tu rester cette nuit? Éline haussa les épaules tout en continuant de boire sa soupe. Je ne sais pas, peut-être au parc. Kerem hocha la tête d'un air déterminé. Non, tu ne resteras pas au parc cette nuit. Tu viendras avec moi. La cuillère d'Éline tomba de sa main et, en heurtant le bol de soupe, provoqua une petite éclaboussure. Avec toi? Balbutia-t-elle. Ses yeux s'étaient écarquillés de surprise. Oui, avec moi, dit Kerem. Il y avait une détermination certaine dans sa voix. Je ne peux pas te laisser dans les rues, Éline. Surtout par ce temps froid. Les yeux d'Éline se remplirent de larmes. Vraiment? Donc je vais être ta fille? Kerem ne savait pas comment répondre à cette question. Adopter une fille était une grande responsabilité, mais la renvoyer dans les rues était impensable. Pour l'instant, je veux que tu sois en sécurité, dit-il en choisissant soigneusement ses mots. Ensuite, nous déciderons ensemble de ce que nous ferons. Éline hocha la tête. La lueur d'espoir dans ses yeux ne s'était jamais éteinte. Merci, papa, murmura-t-elle. Kerem sentit à nouveau la chaleur que le mot « papa » créait dans son cœur. Peut-être pouvait-il vraiment faire une différence dans la vie de cette petite fille. Peut-être que sa propre vie changerait aussi. Les autres clients du restaurant continuaient d'observer la scène avec étonnement. Certains étaient émus, les yeux humides. D'autres regardaient encore avec scepticisme. Après tout, un homme d'affaires riche emmenait une fille des rues chez lui. Cela pouvait provoquer des commérages. Ahmed s'approcha de la table et apporta l'addition. Kerem sortit une carte de crédit de son portefeuille et paya l'addition, laissant un gros pourboire. « Merci, Ahmed, dit-il en se levant. Je suis désolé pour ce soir. Je veux dire, pour le dérangement. » Ahmed hocha la tête et sourit légèrement. « Ce n'est rien, monsieur Kerem. En fait, ce soir a été la plus belle chose que j'ai vue depuis longtemps. » Kerem regarda Ahmed avec surprise. Puis il hocha la tête avec gratitude. Il se tourna vers Éline et lui tendit la main. « Es-tu prête, Éline »
Éline hocha la tête avec enthousiasme et prit la main tendue de Kerem. Ils se dirigèrent vers la porte du restaurant. Quand ils sortirent, la froide nuit d'Istanbul les accueillit. Éline frissonna de froid. Kerem enleva immédiatement sa veste et la mit sur les épaules d'Éline. La veste était beaucoup trop grande pour la petite fille, mais au moins elle la réchaufferait un peu. « Ma voiture est là », dit-il en désignant sa luxueuse voiture noire. « Allons-y. » Éline regarda la voiture avec étonnement. « C'est la tienne ?» demanda-t-elle, les yeux grands ouverts. « Oui », dit Kerem en souriant. « Mais ce n'est qu'une voiture. L'important, ce sont les personnes à l'intérieur. » Éline s'approcha lentement de la voiture et, quand Kerem ouvrit la porte, elle entra prudemment. Les sièges en cuir l'enveloppèrent immédiatement et la chaleur se répandit dans son corps. Kerem prit le volant et démarra le moteur. La voiture s'anima silencieusement et ses lumières éclairèrent la rue sombre. « Où allons-nous » demanda Éline avec curiosité. « Chez moi », dit Kerem en faisant démarrer lentement la voiture. « J'ai une maison sur le Bosphore. C'est grand et chaud. Tu y seras en sécurité. » Éline hocha la tête en silence et commença à regarder par la fenêtre. Les lumières d'Istanbul brillaient toute la nuit. La ville était aussi vivante et animée que d'habitude. Mais cette nuit, tout était différent pour Éline. Cette nuit, elle ne dormirait pas dans la rue. Cette nuit, elle n'aurait pas faim. Cette nuit, peut-être aurait-elle une famille. Kerem jeta un coup d'œil à Éline. La fille commençait à somnoler de fatigue. Sa petite tête tombait doucement en avant. « Tu es fatiguée ?» demanda-t-il d'une voix douce. Éline se frotta les yeux et hocha la tête. « Un peu » murmura-t-elle. « Nous serons bientôt à la maison » dit Kerem d'une voix réconfortante. « Là-bas, tu pourras prendre un bain chaud et mettre des vêtements propres. Puis tu dormiras bien. » Éline sourit avec gratitude. « Merci, papa » murmura-t-elle et ferma les yeux. Kerem sentit à nouveau la chaleur que le mot « papa » créait. Ce mot pénétrait chaque fois plus profondément dans son cœur. Peut-être pouvait-il vraiment être un père. Peut-être pouvait-il vraiment faire une différence dans la vie de cette petite fille. Alors que la voiture traversait les rues animées d'Istanbul, Kerem commença à faire des projets dans son esprit. Quel serait le statut légal d'Éline? Comment commencerait-elle l'école? Elle avait besoin d'un bilan de santé et, surtout, elle pourrait avoir besoin d'un soutien psychologique. Après tout, vivre dans la rue était une expérience traumatisante pour une petite fille. Mais pour l'instant, le plus important était qu'Éline soit en sécurité et au chaud. Le reste serait réglé avec le temps. Lorsqu'ils arrivèrent à la luxueuse résidence au bord du Bosphore, l'agent de sécurité reconnut la voiture et leva la barrière. Kerem conduisit lentement la voiture et s'arrêta devant la grande villa blanche. « Nous sommes arrivés, Éline » dit-il en touchant doucement l'épaule de la fille. Éline regarda autour d'elle avec des yeux endormis. Le spectacle la coupa le souffle. Une grande maison lumineuse. Dans son jardin, diverses fleurs et arbres et une vue magnifique sur le Bosphore. « C'est ta maison ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui » dit Kerem en souriant. « Et maintenant, c'est aussi la tienne. » Les yeux d'Éline se remplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. Il y a peu de temps, elle était affamée et seule dans les rues. Maintenant, elle était dans une maison sûre, avec quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Kerem ouvrit la grande porte vitrée de la maison et alluma les lumières. La villa était meublée de manière moderne et élégante. Le grand salon était rempli de meubles au ton blanc et gris. Les lumières du Bosphore étaient visibles à travers les grandes fenêtres. « Bienvenue » dit Kerem en invitant Éline à entrer. Éline entra timidement. Ses pieds nus laissaient de petites traces sales sur le sol de marbre blanc. Elle regarda ses pieds, gênée. « Je salis le sol » murmura-t-elle avec inquiétude. Kerem sourit avec compréhension. « Ce n'est pas grave. Le sol sera nettoyé. L'important est que tu te sentes à l'aise. » Éline sourit avec gratitude. Kerem la conduisit au salon et la fit asseoir sur un grand canapé moelleux. « D'abord, prenons un bain chaud. Ensuite, trouvons des vêtements propres, dit Kerem pensivement. Après, nous boirons quelque chose de chaud et nous nous reposerons. » Éline hocha la tête mais ses yeux suivaient l'hôte.
Il l'avait vraiment ramené chez lui. Il l'aidait vraiment. Cela pouvait-il être un rêve? Kerem monta à l'étage et revint un peu plus tard avec des serviettes et des vêtements propres. Ils seront peut-être un peu grands, mais ils feront l'affaire pour l'instant, dit-il. En montrant un petit t-shirt et un ensemble de survêtements, demain, nous t'achèterons de nouveaux vêtements. Éline regarda les vêtements avec étonnement. Des vêtements neufs et propres. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas connu un tel luxe. Merci, dit-elle, la voix tremblante. Kerem la conduisit à la grande salle de bain à l'étage. Décorée de marbre blanc et de verre, la salle de bain était l'endroit le plus luxueux qu'Éline ait jamais vu. Il y avait une grande baignoire, une cabine de douche et 2 lavabos. Tu peux te laver ici, dit Kerem en remplissant la baignoire. Vérifie la température de l'eau. Je te laisserai des serviettes propres et des vêtements. Éline regarda la baignoire avec étonnement. Toute cette eau est pour moi? Demanda-t-elle, incrédule. Kerem sourit à la question de la fille. Oui, tout est pour toi. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Éline s'approcha avidement de la baignoire et plongea sa main dans l'eau. La chaleur se répandit de ses doigts à ses bras. Depuis combien de temps n'avait-elle pas vu d'eau chaude? Je serai en bas, dit Kerem en se dirigeant vers la porte. Tu n'as qu'à appeler si tu as besoin. Éline hocha la tête et, après le départ de Kerem, elle enleva lentement sa robe. Son corps était mince et sale. Ses petits bras et jambes portaient les marques du temps passé dans la rue. Quand elle entra dans la baignoire, l'eau chaude l'enveloppa et, dans un instant de choc, elle haleta. Puis elle se détendit lentement et s'habitua à la chaleur de l'eau. Elle devait être au paradis. En bas, Kerem alla à la cuisine et fit bouillir de l'eau pour le thé. Des milliers de pensées tourbillonnaient dans son esprit. Comment pouvait-il aider cette petite fille? Pouvait-il l'adopter? Comment fonctionnerait le processus légal? Et surtout, Éline l'accepterait-elle vraiment comme son père? Son téléphone sonna, le tirant de ses pensées. C'était Mehmet, son meilleur ami et avocat. Mehmet, salut, dit Kerem en décrochant. Kerem, où es-tu? As-tu oublié la réunion du soir? Demanda Mehmet d'une voix inquiète. Kerem soupira. Il avait complètement oublié. Ce soir, il avait une réunion avec des investisseurs potentiels pour un nouveau projet. Je suis désolé, Mehmet. Quelque chose d'inattendu s'est passé aujourd'hui. Quoi? Tu vas bien? Kerem hésita un instant. Devait-il parler d'Éline à Mehmet? Mais comment l'expliquer? Dire, j'ai recueilli une enfant des rues chez moi et maintenant je m'occupe d'elle, semblerait si étrange. Je vais bien, dit-il finalement. C'est juste une situation personnelle. Peux-tu reporter la réunion à un autre jour, Mehmet? Mehmet resta silencieux un moment. Puis il soupira. D'accord, mais c'était une réunion importante, Kerem. Les investisseurs t'attendent. Je sais, je suis désolé. Je t'expliquerai tout demain. Après avoir raccroché, Kerem prit une profonde inspiration. Sa vie avait complètement changé ce soir et il devait maintenant trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Après avoir préparé le thé, il se dirigea vers le salon et attendit. Quelque temps plus tard, il entendit de légers pas dans l'escalier. Éline descendait, vêtue d'un grand t-shirt et d'un survêtement. Ses cheveux étaient mouillés et propres. Son visage était débarrassé de la saleté de la rue. « Tu te sens mieux ?» demanda Kerem en souriant. Éline hocha la tête timidement. « Oui, merci. C'était très, très agréable. » « Viens t'asseoir, » dit Kerem en désignant le canapé à côté de lui. « Je t'ai fait du thé chaud. » Éline s'assit prudemment sur le canapé et prit la tasse de thé que Kerem lui tendait. La chaleur lui réchauffa les mains. « Merci, » murmura-t-elle. Ils s'assirent en silence un moment, buvant leur thé. Dehors, les lumières d'Istanbul brillaient dans la nuit et les vagues du Bosphore battaient doucement la côte. « Éline » dit Kerem, rompant finalement le silence. « Voudrais-tu me parler un peu de toi? De tes parents, de ta vie ?» Éline serra fermement sa tasse de thé et prit une profonde inspiration. « Ma maman s'appelait Zeynep, commença-t-elle. Sa voix était douce et fragile. Elle était très belle et cuisinait merveilleusement bien. Surtout la soupe de lentilles.
Chaque soir, elle me racontait des histoires et me tressait les cheveux. Kerem hocha la tête avec compréhension. Ta mère semble avoir été une femme formidable. Elle l'était, dit Éline, les yeux humides. Mais ensuite elle est tombée malade. Elle toussait beaucoup et ne pouvait pas respirer la nuit. Elle n'avait pas d'argent pour aller chez le médecin. Alors elle s'est juste reposée à la maison. Mais elle n'a pas guéri. Un matin, j'ai essayé de la réveiller mais elle ne s'est pas réveillée. Kerem sentit une boule dans sa gorge. Cette petite fille avait perdu sa mère sous ses yeux. Je suis vraiment désolé, Éline, dit-il sincèrement. Éline essuya ses larmes et continua. Mon père n'était même pas avec nous à ce moment-là. Il buvait beaucoup et ne rentrait généralement pas à la maison. Quand maman est partie, il est venu quelques jours, puis il m'a laissé chez tante Fatma et n'est jamais revenu. Tu as trop de problèmes, a-t-il dit. Quelqu'un doit s'occuper de toi, mais ce n'est pas moi. Kerem sentit la colère monter en lui. Quel genre de père pouvait abandonner son enfant de cette manière? Son propre père ne l'avait-il pas abandonné aussi? Sa propre mère n'avait-elle pas lutté pour l'élever? Depuis combien de temps es-tu dans les rues, Éline? Demanda Kerem, la voix tremblante. Je ne sais pas, dit Éline pensivement. Après le départ de maman, je suis resté un moment chez la tante Fatma, notre voisine, mais ensuite elle ne voulait plus de moi non plus. Elle avait déjà beaucoup d'enfants. Kerem regarda les petites mains sales de la fille. Ses ongles étaient cassés et sales. Ses poignets étaient si fins. Et où dors-tu? Où vis-tu? Éline baissa la tête, gênée. Parfois dans les parcs, parfois dans les cours de mosquée. Certaines nuits, je me réfugie dans une boîte près de la gare routière. Il y fait un peu plus chaud là-bas. Kerem prit une profonde inspiration. Une boule s'était formée dans sa gorge. Cette petite fille luttait pour survivre seule dans les rues impitoyables d'Istanbul et, maintenant, elle avait rassemblé tout son courage pour entrer dans un restaurant de luxe et appeler un étranger, papa. Et pourquoi m'as-tu appelé papa, Éline? Demanda-t-il avec curiosité. Éline hésita un instant. Puis elle sourit timidement. Parce que tu ressembles à un papa. Tu es fort et gentil, et il y avait beaucoup de nourriture sur ta table, mais tu ne mangeais pas. Je me suis dit que, peut-être, tu partagerais avec moi. Kerem sourit. La logique pure de cette petite fille l'avait profondément touché. C'est vrai, je ne mangeais pas. Et oui, je suis heureux de partager avec toi. Tu ne resteras plus dans les rues, Éline, dit-il d'une voix ferme. Tu resteras ici avec moi. Tu seras en sécurité. Les yeux d'Éline brillèrent d'espoir. Vraiment? Tu ne vas pas me renvoyer? Non, je ne te renverrai pas, dit Kerem d'une voix décidée. Je te le promets. Éline ne put retenir ses larmes et se mit à pleurer silencieusement. Kerem s'approcha d'elle avec hésitation et lui caressa doucement l'épaule. Éline le serra soudainement dans ses bras. Enroulant ses petits bras autour de son cou, elle sanglota, « Merci, papa. » Son visage enfoui contre sa poitrine. Kerem resta figé, surpris. Puis il la serra doucement dans ses bras. De rien, Éline, murmura-t-il en lui caressant les cheveux. De rien. Cette nuit-là, Kerem installa Éline dans la chambre d'amis à l'étage. La chambre était grande et lumineuse. Les fenêtres offraient une vue sur le Bosphore. Tu dormiras ici cette nuit, dit Kerem en désignant le lit. Tu dois être fatigué. Éline regarda le grand lit et sourit. Il a l'air très doux. Il l'est, dit Kerem en ouvrant la couette. Allez, entre. Éline entra prudemment dans le lit et Kerem la couvrit. L'oreiller et la couette moelleux l'enveloppèrent immédiatement. Bonne nuit, Éline, dit Kerem en se dirigeant vers la porte. Bonne nuit, papa, murmura Éline alors que ses yeux se fermaient. Kerem quitta la pièce et ferma doucement la porte. Il resta dans le couloir et prit une profonde inspiration. Cette petite fille était entrée dans sa vie de manière inattendue. Mais maintenant, son instinct de protection était plus fort que jamais. Il se rendit dans sa propre chambre et regarda par la fenêtre. Les lumières d'Istanbul brillaient dans l'obscurité de la nuit. Combien d'autres enfants comme Éline vivaient dans les rues de cette ville? Combien d'autres enfants luttaient contre la faim et le froid? Il prit son téléphone et appela Mehmet.
Mehmet, viens me voir demain matin, dit-il d'une voix déterminée. Je veux entamer une procédure d'adoption. Une adoption? Demanda Mehmet, surpris. Kerem, que s'est-il passé? Je t'expliquerai tout demain, dit Kerem en regardant le Bosphore par la fenêtre. Mais oui, je veux adopter une fille. Elle s'appelle Eline et je crois qu'elle doit être ma fille. Après avoir raccroché, Kerem s'assit sur son lit et se couvrit le visage de ses mains. C'était une grande décision, mais il savait au fond de lui que c'était la bonne. Il voulait aider Eline, la protéger, et peut-être que cette petite fille pourrait donner un sens à sa vie vide et sans but. Il s'allongea sur son lit mais le sommeil ne vint pas. L'histoire d'Eline et les souvenirs de sa propre enfance tourbillonnaient dans son esprit. Lui aussi avait été un enfant seul et effrayé autrefois. Son père l'avait abandonné, et sa mère avait lutté pour l'élever. C'était peut-être pour cela qu'il ressentait un lien si fort avec Eline. Peut-être se voyait-il en elle. Des heures passèrent, mais Kerem ne parvenait toujours pas à dormir. Il se leva et se rendit silencieusement dans la chambre d'Eline. Il ouvrit doucement la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Eline dormait profondément. Son petit corps était presque perdu dans le grand lit. Son visage était calme et serein. Peut-être pour la première fois depuis longtemps. Kerem sourit silencieusement et ferma la porte. Oui, c'était la bonne décision. Eline serait sa fille et il serait le père d'Eline. Et peut-être qu'ensemble, ils pourraient guérir les blessures du passé. Alors que le soleil matinal teintait les eaux du Bosphore d'or, Kerem était déjà réveillé et préparait le petit déjeuner. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas préparé le petit déjeuner de ses propres mains. Habituellement, son aide domestique, Madame Sevim, préparait tout. Mais aujourd'hui, Kerem s'était levé tôt et voulait préparer un petit déjeuner spécial pour Eline. Dans la cuisine, il y avait des simis frais, du fromage blanc, des olives, du miel, du beurre et des tomates concombres. Et aussi du thé fraîchement infusé. Alors que Kerem mettait la table, il entendit de légers pas dans l'escalier. Il leva la tête et vit Eline descendre, les yeux endormis. « Bonjour. » dit Kerem en souriant. « Tu as bien dormi ?» Eline hocha la tête et sourit timidement. « Oui, j'ai très bien dormi. » Le lit était très doux. « Viens, le petit déjeuner est prêt, » dit Kerem en désignant la table. « Tu dois avoir faim. » Eline s'approcha de la table et ses yeux s'écarquillèrent. « C'est toi qui as préparé tout ça ?» demanda-t-elle, étonnée. « Oui, » dit Kerem, un peu gêné. « Ce n'est peut-être pas très bon, mais je pense que ça ira. »« Ça a l'air délicieux, » dit Eline en s'asseyant avec enthousiasme à table. « Je n'ai pas vu un tel petit déjeuner depuis très longtemps. » Kerem s'assit en face d'elle et versa le thé. « Aujourd'hui, nous avons des choses à faire, » dit-il prudemment. « Premièrement, je veux t'emmener chez un médecin. Pour un bilan de santé générale. Ensuite, nous t'achèterons de nouveaux vêtements. » Eline leva la tête en mangeant son simi. « Un médecin ?» demanda-t-elle. Il y avait une légère inquiétude dans sa voix. « Oui, mais n'aie pas peur, » dit Kerem d'une voix réconfortante. « Juste pour s'assurer que tu es en bonne santé. Tu es resté longtemps dans les rues et je veux m'en assurer. » Eline hocha la tête pensivement. « D'accord, » dit-elle finalement. « Mais tu resteras avec moi ?»« Bien sûr, » dit Kerem en souriant. « Je serai toujours avec toi. » Après le petit déjeuner, Kerem donna à Eline des vêtements qu'elle pourrait porter temporairement. Un de ses propres t-shirts était comme une robe pour Eline, mais cela ferait l'affaire pour l'instant. « Nous avons un rendez-vous chez le médecin à 10 heures, » dit Kerem en regardant sa montre. « Ensuite, nous irons faire du shopping et nous déjeunerons. Comment ça te paraît? Ça te semble bien? » Eline hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, très bien. » Juste à ce moment-là, la sonnette retentit. Kerem regarda la porte avec surprise. Qui pouvait venir à cette heure? Quand il ouvrit la porte, il vit Mehmet. Son ami avocat semblait inquiet. « Mehmet, je ne t'attendais pas si tôt, » dit Kerem, surpris. « Tu avais l'air très sérieux quand tu as appelé hier soir, » dit Mehmet en entrant. « J'ai compris que tu ne plaisantais pas en parlant d'adoption. » Que se passe-t-il, Kerem? Kerem soupira et invita Mehmet à entrer. « Viens, je veux te montrer quelque chose. »
Mehmet suivit Kerem avec curiosité et, lorsqu'ils entrèrent dans le salon, il vit Eline. La petite fille était assise sur le canapé et buvait son thé. « Qui est-ce » demanda Mehmet, étonné. « C'est Eline, » dit Kerem avec fierté. « Eline, voici mon ami Mehmet. » Eline baissa timidement la tête et murmura « Bonjour ». Mehmet regarda Kerem avec étonnement. Puis il se tourna vers Eline. « Bonjour Eline », dit-il avec un sourire forcé. Puis il se tourna vers Kerem et murmura « Tu dois tout me raconter ». Kerem hocha la tête et conduisit Mehmet à la cuisine. Là, il lui raconta ce qui s'était passé la nuit précédente, comment Eline s'était approchée de lui au restaurant, comment elle l'avait appelé « papa » et comment il avait décidé de ramener la fille chez lui. Kerem, c'est de la folie, dit Mehmet après avoir écouté l'histoire. Tu ne peux pas juste prendre une enfant des rues et la ramener chez toi. Il y a des procédures légales, des règles. Je sais, dit Kerem en essayant de rester calme. C'est pour ça que je t'ai appelé. Je veux entamer le processus légal. Je veux adopter Eline. Mehmet secoua la tête, incrédule. Ce n'est pas si simple, Kerem. Le processus d'adoption est long et complexe. Surtout pour un homme célibataire comme toi. De plus, est-ce que la vraie famille de la fille existe ? Peut-être que son père la cherche. Son père l'a abandonnée, dit Kerem, sa voix se durcissant. Il l'a jetée à la rue après la mort de sa mère. Quel genre de père fait ça ? Mehmet prit une profonde inspiration. D'accord, calme-toi. Nous allons nous en occuper d'une manière ou d'une autre. Mais d'abord, tu dois faire vérifier la santé de la fille. Ensuite, nous devrons parler aux services sociaux. Le processus d'adoption peut prendre au moins 6 mois, peut-être plus. Peu importe le temps que cela prendra, dit Kerem avec détermination. Je veux adopter Eline et je veux être à ses côtés pendant ce processus. Mehmet, voyant la détermination de son ami, s'adoucit. D'accord, je ferai de mon mieux, mais je ne promets rien, d'accord ? Ce processus peut être difficile. Merci, Mehmet, dit Kerem avec gratitude. C'est très important pour moi. Quand ils retournèrent au salon, Mehmet examina Eline plus attentivement. La petite fille avait vraiment l'air d'avoir besoin d'aide. Elle était maigre et pâle. Ses yeux portaient les traces de ce qu'elle avait vécu. « Bonjour, Eline, » dit Mehmet en s'asseyant à côté d'elle. « Je suis l'ami de Kerem et je suis avocat. Je veux t'aider. » Eline regarda Mehmet avec méfiance. « Aider ? » « Oui, » dit Mehmet d'une voix douce. « Je veux aider Kerem à être ton père légalement. » Les yeux d'Eline brillèrent et elle regarda Kerem. « Vraiment ? Tu vas vraiment être mon papa ? » Kerem sourit et hocha la tête. « Oui, Eline. Si tu le veux aussi, je veux être ton père. Légalement. » Eline sauta de son siège avec enthousiasme et serra Kerem dans ses bras. « Oui, je veux. Je veux beaucoup. » Mehmet, observant cette scène, sentit quelque chose s'adoucir en lui. Peut-être que cette idée folle n'était pas si folle après tout. Peut-être que Kerem pouvait vraiment faire une différence dans la vie de cette petite fille. « D'accord alors, » dit Mehmet en se levant. « Je vais au bureau et je commencerai à préparer les documents nécessaires. Vous, allez chez le médecin et ensuite, faites-moi signe. » Kerem remercia son ami avec gratitude et le raccompagna à la porte. Après le départ de Mehmet, Kerem et Eline se préparèrent à aller chez le médecin. Le rendez-vous chez le médecin se passa comme prévu. Le docteur Selim examina attentivement Eline et dit que son état de santé général était bon, mais qu'elle devait prendre un peu de poids. Il établit également un plan pour les vaccinations nécessaires et les contrôles réguliers. Eline est une fille en bonne santé, dit le docteur Selim en informant Kerem. Mais vivre dans la rue a évidemment laissé des traces. Elle doit prendre un peu de poids et, avec une alimentation régulière, du sommeil et de l'amour, elle se rétablira rapidement. Kerem hocha la tête, soulagé. Merci, docteur. Je ferai de mon mieux. Après le rendez-vous chez le médecin, Kerem et Eline allèrent au centre commercial. Eline acheta de nouveaux vêtements, des chaussures, des sous-vêtements et d'autres articles nécessaires. Les yeux d'Eline brillaient de bonheur chaque fois qu'elle essayait un nouveau vêtement. « Comment est cette robe ?» demanda-t-elle en tenant une robe rose. « Elle a l'air magnifique, » dit Kerem en souriant.
Et c'est là. Éline courut vers la cabine en sautant de joie et enfila la robe. Quand elle sortit, elle était vraiment très belle. La robe rose lui donnait une charmante innocence enfantine. « Tu es très belle », dit Kerem sincèrement. Éline sourit timidement et se tourna lentement. « Merci, papa. » Ce jour-là, ils achetèrent de nombreux vêtements, chaussures et accessoires pour Éline. Après le shopping, ils déjeunèrent dans un restaurant au bord du Bosphore. Éline mangeait avec un grand appétit pendant que Kerem l'observait et ressentait le sentiment paternel grandir en lui. « Éline, dit-il après le repas. Il y a quelque chose dont je veux te parler. » Éline leva la tête avec curiosité. « Quoi, papa ? » « Tu sais que je veux t'adopter, » dit Kerem en choisissant soigneusement ses mots. « Mais ce processus peut prendre un peu de temps. Pendant ce temps, peut-être devras-tu rester un moment dans un foyer. » L'expression de bonheur sur le visage d'Éline s'estompa soudainement. « Un foyer ? Tu veux me renvoyer ? » « Non, non, ce n'est pas ça, » dit Kerem immédiatement. « C'est juste que les procédures légales peuvent l'exiger, mais je te promets que je te rendrai visite tous les jours et je te ramènerai à la maison le plus vite possible, de façon permanente. » Les yeux d'Éline se remplirent de larmes. « Mais je veux rester avec toi. Je ne veux pas retourner dans la rue. »« Tu ne retourneras pas dans la rue, » dit Kerem d'une voix décidée. « Je te le promets. C'est juste pour les démarches légales que nous devrons peut-être être séparés un temps, mais ce sera temporaire. D'accord ? » Éline essuya ses larmes et hocha la tête. « D'accord, » murmura-t-elle. « Mais tu ne m'oublieras pas, n'est-ce pas ? » Kerem prit la main de la fille et la regarda dans les yeux. « Je ne t'oublierai jamais, Éline. Tu es ma fille et tu le resteras toujours. » Éline sourit, soulagée, et serra la main de Kerem. « Merci, papa. » Ce soir-là, en rentrant chez eux, Kerem montra à Éline l'une des chambres libres de la maison. « Cette chambre peut être la tienne, » dit-il. « En ouvrant la porte, nous pouvons la décorer comme tu le souhaites. Quelle couleur veux-tu ?